Bon, alors, puisque Chris m'a dit, vas-y, lâche-toi, tu peux parler tant que tu veux, j'en profite, je continue. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Je pense que vous avez compris Pretty Woman. Oui. Vous avez déjà vu le film? Vous avez vu le point commun entre moi et Viviane? Non? Vous n'avez pas vu? Véronique? Viviane? Viviane? Véronique? Non, personne n'a... On va se parler. Ah, quand même, voilà. Voilà quelqu'un qui suit. Du coup, vous avez réellement vu. Alors, vous allez peut-être comprendre la suite. En fait, le point commun qu'on a, qui est le plus flagrant, c'est que toutes les deux dans nos ex, on a collectionné que les tocards. On les a sélectionnés. Pas tocard, attends, tocard, tu restes. Ah, c'est dit. D'ailleurs, messieurs, pour éviter qu'un jour vous deveniez le tocard de vos ex, lorsque vous nous demandez un cadeau de merde, ça va vous arriver, vous demandez le cadeau de merde pourri. Je vois qu'il y a des dames qui ont déjà eu à offrir le cadeau bien pourri. Il y en a, je ne suis pas la seule, merci. Par contre, soyez des hommes. Assumez jusqu'au bout. Ne nous quittez pas la veille qu'on vous l'offre. Parce que nous, on en a un plein grenier déjà. Moi, je vous garantis, je fais les vides-greniers tous les dimanches. Et mon grenier, lui, il est toujours pas vide. Sans compter que vous imaginez pas l'impact psychologique que ça a sur nous. Jusque-là, on se dit, il a du goût, il m'a choisi, c'est que je dois être belle. Mais vous imaginez quand tout d'un coup on réalise? Et allez trouver un mec à qui fourguer votre cadeau pourri quand on est pleine de complexes. Au niveau des cadeaux, pour commencer, quand vous voulez nous acheter des vêtements, c'est une bonne idée, c'est sympa. Par contre, évitez d'aller les choisir avec votre mère. On n'a ni les mêmes goûts, ni le même âge. Ça ne fonctionne pas. Pour les parfums, pareil. On s'en fout du nom. On s'en fout du prix. Ce qu'on veut, c'est notre parfum. Celui qu'on aime. Celui qui pue pas. Parce qu'il faut quand même penser que c'est nous qu'on le respire toute la journée. Et après, quand on l'a respiré depuis le matin, ne venez pas vous plaindre si le soir, en rentrant à la maison, on vous dit qu'on a la migraine. C'est pas notre faute, c'est la vôtre. Prenez vos responsabilités, il n'y peut rien. Je m'emporte un peu. Mais d'ailleurs, en parlant de migraine, parce que mesdames, on a tous eu la migraine un jour, choisissez bien le moment pour avoir la migraine. Parce que, par exemple, votre copain ou votre mari vous invite au resto. Vous allez vous faire belle, vous allez vous faire désirable, c'est normal. On est toutes les mêmes. S'il est un peu entreprenant avant de partir, évitez de lui dire « Chérie, j'ai la migraine ». Moi, j'ai testé. Il m'a dit « Pas grave, ma puce, monte te reposer ». Je vous garantis que pour une fois qu'il m'invitait dans un 4 étoiles, depuis la migraine, elle ne m'a plus jamais quittée. Je l'ai depuis, elle n'est jamais partie. En parlant de resto, ça me fait penser à une petite anecdote. Une fois, il y en a un qui m'invite au resto. On s'assoit, le serveur prend la commande, il s'éloigne, il se penche et il me dit « T'as pensé à ton porte-monnaie? J'ai oublié mon portefeuille. » Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi quelques mois après, il m'a quitté en me disant « De toute façon, tu es avec moi que pour l'argent. » Alors, donc voilà, donc au niveau des surprises, je vais vous en résumer quelques-unes, au niveau des restos surtout.
Vous avez celui qui est venu à notre anniversaire de rencontre avec sa mère. Elle venait de se faire plaquer par son nouveau mec. Elle a chialé tout le repas. Donc j'avoue, j'ai eu un anniversaire bien arrosé. Mais c'était pas au champagne. Il y a aussi celui qui, le jour de la Saint-Valentin, m'a laissé tomber. En me disant qu'il passait la soirée avec sa sœur, qu'il ne trouvait pas de mec et qu'il était déprimé. Bon, quand je suis passée en voiture devant le resto et que j'ai vu comment il embrassait, comment il a tripoté, je pense qu'elle s'est sentie aimée. C'est ce jour-là que je me suis dit qu'il était peut-être ch'ti, en fait. C'est pas... Bon, elle est facile, je suis d'accord, elle est facile. Et pour finir, celui qui un samedi m'a dit demain on ne peut pas se voir, j'ai une réunion de famille. J'ai beaucoup aimé les photos qu'il a mis le lundi sur Facebook. C'était celle de ses fiançailles. Il n'y a qu'une chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi c'était pas moi dessus. Donc, bon, maintenant qu'on a fait le tour des super surprises que j'ai eues, je vais vous donner quelques petits conseils pour les cadeaux, pour éviter de faire comme moi des boulettes ou d'être vexé lorsqu'on vous l'offre aussi. Messieurs, lorsque madame prend de l'âge, soyez mignons, ne lui offrez pas un lifting. Sauf si vous avez vraiment envie au fond de vous qu'elle vous offre en retour des implants capillaires. Ça va ensemble. Les abonnements à la salle de sport, c'est une très bonne idée aussi. Mais vérifiez quand même que chez vous, la brioche n'est pas complètement recouverte les tablettes de chocolat. Ça arrive aussi. Si vous voulez nous offrir tout ce qui est, par exemple, aspirateur, n'oubliez pas de nous offrir la femme de ménage pour le passer. Sinon, ça ne sert à rien. Il va pourrir dans le placard, c'est pas utile. Les robots ménagers et les livres de cuisine, vous pouvez nous emmener au resto. Nous, on veut bien demander la recette au chef, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quelques conseils pour les dames aussi, parce que moi aussi, j'ai été quelque part des fois la tocarde de quelqu'un, il ne faut pas croire. Évitez les places au concert de Vianney. Sauf si vous avez envie d'aller voir l'URM jouer dans les places en ultra. Alors après, pour éviter que vous dépensiez de l'argent pour rien, là je vois déjà que les messieurs rigolent beaucoup moins. Hein. Ne rachetez pas un agenda électronique. Ça coûte cher et il oubliera quand même les anniversaires et les rendez-vous. Ça sert à rien. La montre, c'est pareil. Ça ne lui apprendra pas la ponctualité. Ça fonctionne pas. Alors moi, riche de mes expériences, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes pour trouver un homme qui me convienne. J'ai passé une annonce sur Mythique. Jeune femme dans la fleur de l'âge cherche homme riche pour lui offrir les cadeaux et les restos qu'elle choisira elle-même. Alors ça, je l'écris en gras, pour que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je vous avoue que personne n'a encore répondu. Si quelqu'un est intéressé, ben l'annonce est je sais jamais. J'essaie à toutes les scènes, il y en a bien un qui me répondra oui. Hein. Mais en attendant, je vis une belle histoire avec mon poisson rouge. Alors, je vous avoue, il n'a pas plus de mémoire qu'un homme, ça, c'est vrai. Par contre, il a un énorme avantage sur les hommes, c'est que lui, au moins, il ferme sa gueule.